Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être présents sur ce très beau stand Paris-Val-de-Marne. Je suis aux côtés du président Layani du mine de Rungis, de M. Spilrin, que vous connaissez également, et qui est le président de l'agence de développement, Elisabeth Rodrigue, qui est la directrice générale de l'agence de développement, pour ce cocktail des partenaires, qui est un cocktail maintenant traditionnel, puisqu'il existe depuis près de 4 ans. Et on a la chance, dans le Val-de-Marne, d'avoir le plus grand marché au monde, on est le pays de la gastronomie. Donc, le mine de Rungis nous fait l'honneur et le plaisir, effectivement, de nous inviter à ce cocktail. Et on a un invité de marque, en la présence du président Favier, qui peut peut-être venir à nos côtés. En tout cas, on est très heureux de l'accueillir sur ce stand Paris-Val-de-Marne. Et ce stand Paris-Val-de-Marne qui est également où nous allons accueillir l'ensemble de nos partenaires, à commencer par Aéroport, je prends peut-être dans l'ordre, Aéroport de Paris, avec Georges Jakobski, le responsable du développement. Nous avons la société ICAD avec Olivier Perrault, qui va représenter, directeur Asset Management. Nous avons Eric Fuchs, qui est l'AROPA, port de Bonneuil pour nous au niveau du Val-de-Marne. Le directeur donc, général de l'agence Seine-Amont. Voilà, pardon. L'agence Seine-Amont. Nous avons pour le vice-président du conseil départemental, Pascal Savodelli, qui représente la SADEV 94, qui va nous rejoindre également. Nous avons Pierre Touchefeu, le directeur général, Jacques Touchefeu, excusez-moi. Jacques Touchefeu, le directeur général de l'EPA-ORSA. Christophe Ripper, voilà, il est là, Christophe Ripper, qui est le directeur immobilier de la Sogaris. Alors, je n'ai pas vu Gérard Delmas, qui fait partie de la Chambre de commerce, évidemment un des partenaires. Bon, il va peut-être arriver dans quelques instants. Et le président de la Chambre des métiers s'est excusé, il ne pouvait pas assister à ce cocktail. Et puis nous avons également Hélène Salé-Laborel, la directrice de l'ex-comité départemental du tourisme, et qui maintenant s'appelle Tourisme et Loisirs, et qui nous rejoint. Voilà, je crois que je n'ai oublié personne. On va permettre de faire une grande photo de famille. Et Pierre Leport, qui est là, président de l'ADOR, qui va nous rejoindre. On va déjà effectivement faire une grande photo de famille avec tous ces partenaires qui nous permettent effectivement de mettre en avant le territoire du Val-de-Marne. Et puis, on va passer la parole à M. Layani, qui va remercier effectivement pour ces cocktails qu'il va nous offrir, et qui va peut-être nous parler de l'avenir de la Sémaris, des projets, etc. On aura beaucoup entendu. Merci, chers amis, Monsieur le Président, Messieurs les directeurs, les présidents. Franchement, c'est une bonne habitude et je ne la romprai pas. Comme chaque année, tant que le CIMI existera et que le conseil départemental, le Val-de-Marne et l'agence départementale du Val-de-Marne seront présents au CIMI, il y aura un pot ou un cocktail de Rungis, du marché international de Rungis, parce que ça, c'est notre ADN, c'est qu'on aime partager les bonnes choses de la vie dans le Val-de-Marne, parce que le Val-de-Marne, justement, c'est se faire plaisir, il aime la convivialité, le plaisir, le partage, et ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors, vous faites référence au plan que j'ai annoncé, Rungis 2025. Parce que moi, je crois à ce territoire. Et franchement, parler du mine sans parler des autres,
ça me fait un peu pitié et Pierre Lefort est ici présent, il a su rebondir sur l'annonce de communication que j'ai fait lundi dernier, 1 milliard d'euros pour le Val-de-Marne, pour le mine de Rungis, pour le moderniser, pour l'étendre, pour en faire un outil au service des citoyens, un outil de développement, un outil d'emploi. Eh bien, je trouve que c'est vraiment formidable. Alors, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Concrètement, on va le moderniser. Il y a des tas d'endroits dans le marché qui méritaient mieux que ce qu'ils ont. Je ne veux pas dire, Monsieur le Président, que rien n'a été fait. Il ne faut pas écouter les journalistes. Mais il faut continuer à investir, à mettre de l'argent dans les outils qui sont à notre disposition, de façon à ce que les entreprises qui sont intégrées sur le mine puissent se développer. Alors je vous donne 2 exemples. On a un secteur du port. Le port n'a pas la cote en France, mais il marche très bien à Rungis. C'est bien. Donc on a considéré que mettre 26 millions d'euros, c'est pas grand-chose pour que les gens aient un outil up-to-date pour consommer du jambon de Paris. Eh bien, c'était la moindre des choses. On a un 2e exemple, on a un secteur de l'horticulture et de la fleur. On dit souvent avec une larme moyenne que la fleur se meurt à Rungis. Ben non, on va essayer de contre-attaquer. On n'est pas moins bon que les Hollandais. On va essayer de donner un nouvel outil à l'horticulture et à la décoration. Et je suis sûr que les fleuristes d'Île-de-France, que j'accueille et que je loge et que je loue, au sens figuré, eh bien, seront très heureux de cet outil supplémentaire. Et enfin, 3e chose qui va vous parler, aujourd'hui c'est le commerce électronique, eh bien, on va essayer de faire une marketplace B2B et développer les outils logistiques qu'il y a sur le marché de Rungis, de façon à ce que, je salue M. Fouessel, Jean-Louis Fouessel qui est ici, qui a beaucoup fait pour la Sogaris, et on va essayer demain que les entreprises qui sont à Rungis, qui sont des grossistes, qui sont des producteurs, qui sont des coopératives, mais qui sont aussi des transporteurs, des logisticiens, des assembleurs, eh bien, soient dans la modernité et qu'ils puissent livrer le commerce traditionnel, les marchés, les restaurateurs qui en ont besoin. Donc une marketplace, si mon conseil d'administration l'accepte, avant la fin de l'année. Ça, c'est Rungis 2025. Mais je voudrais vous dire, nous, on considère, avec Pierre Lefort, avec Pascal Savoldelli, avec le président, avec Hélène, qu'on est pleinement intégré dans notre département. Et je vais vous donner un exemple. On va inaugurer l'année prochaine quelque chose de formidable, qui est le premier incubateur agroalimentaire de France, qui va s'appeler Rungis Senco. Je crois que vous avez de la publicité à l'entrée. Alors c'est un travail qu'on a fait avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie, on l'a pas fait tout seul. Ça va permettre à des jeunes entreprises d'utiliser des plateaux de bureaux, des open space, des services, de grossir et de devenir peut-être plus grande sur le marché de Rungis, de louer de plus grands entrepôts, des emplacements sur les pavillons. Et ça a commencé. Rungis Senco a reçu, depuis qu'il est ouvert depuis l'été, 10 entreprises. Et on va sans doute doubler, voire tripler notre capacité. Et ça, c'est un moyen de donner de la vie au département, de travailler tous ensemble sur des sujets qui nous préoccupent, parce que ce qui nous préoccupe au total, outre le plaisir de partager un coup ensemble, c'est l'emploi et la croissance. Je vous donne un autre exemple. On fait des job dating avec une association que je connais bien, Christian Vavier. Eh bien ça marche, ça donne de l'emploi aux gens, parce que sur le mine de Rungis, en un jour, en face à face, on est capable de donner de l'emploi à des gens qui sont peu qualifiés. Voilà un petit peu l'action du mine qui se situe donc entre tradition et modernité. Alors la modernité, Président, c'est aussi
la COP 21 et la biodiversité, etc. Et sur ce plan-là, le mine est également exemplaire, il fait beaucoup de choses. Peut-être un mot effectivement sur ce qui est fait, pavillon de la gastronomie, qui est quand même très récent, etc. Alors, la COP 21, d'abord on est partenaire de la COP 21. Ça ne nous a pas coûté cher, mais on est partenaire de la COP 21. Et c'est normal, parce que Rungis, depuis les créateurs, depuis le général de Gaulle, avec mes prédécesseurs, c'est un écosystème. Savez-vous qu'on recycle 100% de nos déchets? Savez-vous qu'on participe totalement avec la ville de Paris à la logistique propre? On a mis en place des camions électriques, on a une flotte en autopartage. On souhaite aller de plus en plus vers des systèmes qui sont propres. Et alors c'est pour ça que j'ai lancé un plan qui s'appelle Rungis Green Business. Dans Rungis Green Business, il y a plus de 50 actions pour notre responsabilité sociale et environnementale. Alors la plus belle, c'est qu'on inaugure, normalement en février, on devait l'inaugurer le mois dernier, mais les attentats nous ont empêché de le faire. On inaugure au mois de février la plus grande halle bio d'Europe, où vous allez avoir des services plurivalents en matière de bio, du vin, du fromage, de la charcuterie, des fruits et légumes bien sûr, des produits traiteurs, de la viande. Et donc, tout le commerce traditionnel qui a besoin de s'ouvrir au bio, il va pouvoir le faire. Et une autre chose qu'on ne dit pas assez, parce que, évidemment, il y a beaucoup de lieux communs qui traînent, c'est que le marché de Rungis est un marché de producteurs et un marché local. 60% de la production d'Île-de-France passe par le carreau des producteurs d'Île-de-France. Ça veut dire que quand vous voulez manger local, vous mangez Rungis. Évidemment, les Français ne veulent pas manger de la betterave tout le temps, de la salade toute l'année, et de temps en temps, ils ont envie de manger des oranges et de la banane. Mais sachez qu'en tout cas, dans le manger local, Rungis a été extrêmement présent, et donc nous sommes finalement un marché totalement COP 21. J'ajoute un mot, c'est que l'année dernière, j'ai fait une enquête très importante sur l'empreinte carbone du marché. Et ça nous amène à une question qui est très difficile. On a une empreinte carbone très faible. Savez-vous pourquoi? Eh bien parce qu'on a une ligne de train qui arrive dans le marché et qui nous apporte chaque année 200 000 tonnes de fruits et légumes de Perpignan avec une empreinte carbone très faible. Et ça, j'en appelle d'abord à mes grossistes, mais aussi à la SNCF. Il ne faudrait pas qu'on nous prive d'un des deux trains qui vient chaque jour à Rungis nous apporter ses produits, parce que du point de vue du développement durable, ça serait extrêmement négatif. Est-ce que vous aurez des invités d'honneur cette année également au moment de Noël et du jour de l'an, comme l'an dernier? Alors, pauvre Hélène, j'ai été obligé d'interdire toutes les visites touristiques du marché. Donc, il n'y aura pas, cette année, comme les années précédentes, des nuées de touristes en blouse blanche qui vont à la marée à 4 heures du matin. Cela dit, la vie ne s'arrête pas. Au contraire, il faut montrer aux opérateurs économiques, nous souffrons beaucoup en ce moment. On a été frappé par les attentats. Eh bien, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de montrer aux Français qu'on continue à manger, aller sur les terrasses de café, à rentrer dans les restaurants, aller dans les hôtels. Et nous, à Rungis, on va continuer à inviter des VIP parce que c'est une manière de populariser le marché de Rungis et de le rendre populaire au cœur des Français. N'en déplaise à certains journalistes chagrins, vous verrez en fin de semaine. Et est-ce que le Grand Paris va avoir des incidences sur le marché de Rungis? Alors, ça c'est une question extrême. D'abord, on s'est associé avec le département qui a beaucoup fait là-dessus pour que, premièrement, le métro, la ligne 14, arrive dans les délais à Rungis et à Orly. Et ça, on a beaucoup fait. Moi, j'ai personnellement mouillé la chemise. Et deuxièmement, évidemment, le Grand Paris
c'est une belle idée, mais cette idée, elle va avoir une manifestation concrète. Je crois savoir que les choses vont rentrer dans l'ordre sur la Cité de la gastronomie. Et je pense que ça peut être un beau projet du Grand Paris. Un scoop là. Ben oui, le scoop il est assez simple. C'est que quand les acteurs économiques, ils sont là pour apporter leur expertise, ils sont là pour construire, ils sont là pour faire que les choses aient un business modèle normal. Mais sur un sujet comme la Cité de la gastronomie, qui commande? Ce sont les élus. Et donc on attend que les élus se mettent d'accord, et une fois que les élus se mettront d'accord, Philippe Yvain et moi, on sait très bien ce qu'on doit faire. On va pas faire de table ronde sur la Cité de la gastronomie. Non, je pense que c'est pas le moment. De toute façon, Je vois Joël Guessot qui note chaque phrase de mes propos. Puisqu'on parle de scoop, on en a un petit, effectivement, qui va être révélé par Aéroport de Paris. Président, merci. Et on reste dans le l'immobilier entreprise. Oui, l'immobilier entreprise, le scoop est peut-être un petit, le terme de scoop est peut-être un petit peu galvaudé pour plus une information. Dans le cadre du développement d'Aéroport de Paris et de l'immobilier, de diversification d'Aéroport de Paris, pour répondre à une demande qui a été entre autres émise par l'agence du développement, par d'autres organismes, Aéroport de Paris a décidé de répondre à une demande qui n'existe pas actuellement, en tout cas qui est sous-représentée, qui est les parcs d'activités. Donc nous allons lancer un parc d'activités pour répondre à une demande des PME de 22 000 m² et qui proposera des entités allant de 250 m² à 8 000 m², voire 11 000 m². Donc on a tout un panel qui pourra répondre exactement aux demandes des différentes entreprises. Je ne serai pas plus loin. En espérant, j'aime beaucoup Augustin de Romanet-Beaune, mais en espérant qu'on ne sera pas de la mauvaise concurrence. C'est-à-dire qu'il faut quand même un peu harmoniser nos prix au mètre carré. Je m'entends. Nous ferons comme toujours de la très bonne concurrence. Et vous faites aussi des partenariats, parce que sur le plan écologique, le chauffage, si je me souviens bien. Alors, je vais vous dire, Aéroport de Paris n'y est pour rien. Mais il y a une chose qui me chagrine chaque fois qu'on me pose la question. L'essentiel du fret arrive non pas à Orly, mais à Roissy. Et ça, c'est vraiment la France. C'est-à-dire que si on voulait faire des choses logiques, il faudrait que quand même les bananes de la Martinique et de la Guadeloupe qui arrivent, elles arrivent en avion à Orly, qu'elles n'aient pas à faire tout le périphérique pour descendre. Mais je pense que c'est en dehors de leur capacité, parce qu'ils n'ont pas les slots, c'est compliqué, ils préfèrent faire du commerce comme moi. Alors on commence avec un scoop, on va terminer par un débat. Ah mais il faut bien que ça... Il faut bien que ça arrive. Aéroport de Paris, donc effectivement le fret est le plus important à Roissy qu'à Orly. Nous escomptons une augmentation assez importante du fret dans les années qui viennent à Roissy. À Orly, pardon, je vais me faire incendier. À Orly. Juste un petit bémol. En toute amitié, comme vous avez parlé, Aéroport de Paris en toute amitié, on vous répond en toute amitié. Juste un petit bémol, ce n'est pas du tout l'état d'esprit d'Aéroport de Paris de raisonner en disant il est plus important de faire telle tranche d'activité plutôt que telle tranche d'activité. Nous avons une véritable notion, un véritable intérêt public que nous respectons. Et le parc d'activité que nous lançons est la concrétisation. C'est pour faire suite à une demande qui a été entre autres mise en avant par l'agence du développement du Val-de-Marne, par l'ORIE aussi, enfin nous avons rencontré différents organismes qui nous ont dit il y a une véritable demande, est-ce que vous pourriez répondre à cette demande-ci? Et comme vous le dites très justement, il est beaucoup moins intéressant purement financièrement de faire un parc d'activité plutôt que des bureaux. C'est la raison, ce n'est pas la raison qui a motivé Aéroport de Paris de lancer cette classe d'actifs, et uniquement pour répondre à un besoin, pour rentrer dans un véritable partenariat dans l'économie de la région. Merci. Je voudrais également passer la parole à une société. Je ne peux malheureusement pas donner la parole à tout le monde, mais
au moment de la COP 21, on pouvait quand même faire parler Aropa, qui est quand même une entreprise qui est très symbolique, effectivement, de ce qu'on peut faire en termes de climat. Et je crois que vous êtes, Fuchs, Aropa, est partenaire de la COP 21. Oui, exactement. On a un stand du conseil départemental d'ailleurs au Grand Palais. On a fait une croisière hier avec le conseil départemental pour clore la démarche participative que vous aviez menée, axée sur l'économie circulaire. Je crois qu'on a un bel article d'ailleurs dans le Parisien, que je n'ai pas encore lu, qui s'est très très bien passé. On a des grandes choses à faire avec Rungis, donc on a inauguré cette année on avait déjà un terminal ferré, un terminal fluvial, on les a mis en relation, donc on avait un véritable terminal trimodal qui est équipé d'ailleurs en prise pour pouvoir recevoir des conteneurs reefers, donc de transport du froid. Et donc on travaille aujourd'hui sur des projets de trafic entre Le Havre et Rungis. Et je sais que le projet de prolongement de la RN406 avance bien, avec des échanges très récents avec le département sur le sujet. Donc on pourrait avoir d'ici 2020 une liaison particulièrement efficace et donner un nouvel atout à Rungis au-delà de sa desserte ferrée directe. Merci. Pour avancer sur notre cocktail des partenaires, bien sûr, je vais passer la parole à Marc Spilleryn et peut-être au président s'il voudra me dire quelques mots pour peut-être une conclusion macroéconomique. Président, la parole est à vous. Merci beaucoup. J'ai d'abord la très agréable mission de remercier nos partenaires ici, avec une mention spéciale pour le marché de Rungis, qui non seulement est présent, mais n'arrive pas les mains vides. Et nous savons que ne pas arriver les mains vides pour Rungis, ça veut dire quelque chose que nous connaissons et que nous apprécions. Je voudrais aussi remercier les équipes de la CEMARIS, sa directrice générale et l'ensemble des collaborateurs pour le travail qu'ils ont fait sur ce stand, qui a pas mal évolué par rapport au stand de l'année dernière et qui, je pense, apporte un certain nombre d'espace à la fois de présentation, de discussion, et que, pour ma part, j'ai beaucoup apprécié. Je voudrais aussi remercier le conseil départemental. Je profite de la présence du président Favier et du vice-président Sadouk-Deli pour leur dire que nous apprécions toujours autant leur soutien, leur présence, leurs encouragements et l'accueil qu'ils font à l'ensemble de nos préoccupations. Le Val-de-Marne est une terre de projet. Cette carte, malheureusement cachée, mais j'ai autorisé, comme c'est le buffet de la CEMARIS, j'ai autorisé le buffet à cacher la carte. Parce que pour un tel buffet, on peut cacher la carte. Voilà, elle a été projetée là. Bon, là-dessus, vous ne pouvez pas lire l'ensemble des détails, mais vous voyez le nombre de projets immobiliers qui sont en cours dans le département. Et je pense que ça, c'est très intéressant. Ça montre la densité, le foisonnement des projets, notamment rendu permis par la situation foncière du département qui permet le développement d'opérations d'activités nouvelles. Et j'ajoute que cette carte ne mentionne pas le marché de Rungis, puisqu'il n'y a pas de logement. Je ne peux pas que vous ayez construit des logements. Oui, mais vous n'avez pas construit de logement sur le marché. Ça ne mentionne pas non plus tout le travail qui est fait sur les aérogares d'Orly, dans le port de Bonneuil, donc il n'y a que les projets de logement. Il n'y a pas non plus tout ce qui se développe autour de la cyberéconomie d'Ivry, et j'en oublie encore beaucoup. Donc c'est un territoire extrêmement riche de projets, avec une dynamique de conception de nouvelles activités, de nouveaux projets, dans les domaines tout à la fois des activités économiques, du logement, de l'emploi, de l'éducation, de la recherche, de l'innovation. Donc c'est une terre extrêmement riche. La deuxième conclusion, la deuxième observation que je ferai, c'est que la visite du salon cette année m'amène à constater que le Grand Paris est entré dans les têtes et dans les mœurs. Maintenant, tout le monde raisonne en fonction des données du Grand Paris et chacun a intégré dans sa stratégie le développement, les possibilités et les perspectives du Grand Paris
C'est peut-être une évidence, mais ce n'était pas tellement le cas au cours des années précédentes. Donc on voit aujourd'hui une traduction concrète dans les stratégies, dans les actions, dans le positionnement des acteurs au regard du Grand Paris. Je ferai une troisième observation sur ce salon. Il y a beaucoup de monde et on peut s'en réjouir. Mais au fond, nous constatons que le marché immobilier francilien est un marché très attractif. Les taux de rendement sont plutôt plus élevés que le taux de rendement du marché immobilier de Londres. Cela dit, et il y a de nombreuses opportunités foncières, dont j'ai parlé celle du Val-de-Marne et chacun comprendra pourquoi, mais il y en a beaucoup dans la région, enfin à Paris et en région Île-de-France. Cela dit, il y aura cette année moins d'investissements en termes de flux financiers de bureaux qu'il y en a eu l'an dernier. Donc il faut tout de même s'interroger un peu sur cet écart qui existe entre les possibilités de réalisation, l'attractivité économique de ce marché et le faible niveau de réalisation concrète. Il y a une divergence et je pense qu'elle tient notamment au défaut d'investissement des entreprises privées. Là est le nœud, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est plus d'investissement. Et plus d'investissement, ça veut dire plus de confiance. Donc nous avons besoin de croissance, nous avons besoin d'investissement des entreprises et nous avons besoin d'une participation plus active du secteur privé aux opérations d'investissement. Quand vous regardez l'ensemble de ces opérations d'investissement, vous apercevez qu'elles sont en fait initiées par des collectivités publiques, par de grands opérateurs à dominante publique, par la SADEF 94, enfin par un ensemble d'opérateurs à coloration publique. Il n'y a probablement pas assez d'implication des partenaires privés dans le montage et le financement de ces opérations. Je pense qu'une recherche collective que nous devrions avoir, c'est de faire plus participer nos partenaires privés à ces opérations, de façon à essayer d'augmenter le taux de transformation des projets en réalisation effective. Et c'est le vœu que je formulerai pour l'année 2016, en vous remerciant de votre attention et en proposant au président Favier de conclure, mais il n'est pas obligé d'accepter. On va peut-être pouvoir dire, lancer la balle au président Favier. On est très heureux qu'il soit présent, mais rappeler qu'il y a une capacité de mobilisation du Val-de-Marne. Quand on parle du Grand Paris, le Grand Paris, à l'origine, c'est une opération qui vient du Val-de-Marne. C'est Orbival. Oui, d'abord pour dire le plaisir d'être ici sur ce stand de l'agence de développement du Val-de-Marne, avec le témoignage, le dynamisme de nos partenaires, ici les partenaires du département. On a vu à travers les exemples qui ont été donnés, tant sur cet investissement assez extraordinaire, je dirais, de renouvellement sur le marché d'Orangis, 1 milliard d'investissements. Il faut mesurer ce que ça représente dans la période que nous traversons, qui reste encore une période extrêmement difficile pour le développement économique. Et je veux saluer aussi, je crois que c'est de l'ordre de 450 millions d'investissements réalisés également par Aéroport de Paris avec la réalisation de l'aérogare, donc de liaison entre l'aérogare sud et l'aérogare ouest, plus ces investissements réalisés sur Cœur d'Orly, même avec, voilà, puisqu'il monte à pratiquement 1 milliard également d'investissements. Donc tout cela, plus, on a évoqué également le port de Bonneuil, mais c'est vrai que sur le port de Bonneuil également, c'est une zone de développement extrêmement important pour notre département et où la desserte par le prolongement du National 406 va permettre également encore de dynamiser aussi cette partie du territoire. Donc tout cela fait que pour une collectivité comme la nôtre, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement encourageant. Et donc je veux dire d'abord le soutien que nous entendons continuer à porter à l'ensemble de ces projets, dire aussi, oui, le Grand Paris a été aussi un élément, on peut dire, déclencheur de beaucoup de projets aujourd'hui d'aménagement, portés à la fois évidemment par les collectivités locales, je pense aux communes, où on voit par exemple ici sur ce salon, sur le CIMI, tant sur par exemple
le stand du Grand Paris, de la Société du Grand Paris, que sur le stand de l'établissement public d'Orly-Rungis, Seine-Amont, ou le stand de la SADEV, et ici l'Agence de développement, combien effectivement, par exemple, le Val-de-Marne est extrêmement présent autour des projets qui vont être réalisés autour de ces futures gares du Grand Paris, avec des projets de développement très importants. Et je pense que dans la suite de ce que M. Spillerin vient d'indiquer, qu'on va connaître aussi des investissements privés, je pense, d'importance. D'ores et déjà, il y a d'ailleurs un certain nombre d'opérations qui sont aujourd'hui lancées, et donc ça montre que le potentiel, je dirais, effectivement, de ce sud de l'Île-de-France et de Paris, et donc de ce territoire du Val-de-Marne. Et donc aujourd'hui, moi je suis résolument optimiste sur les projets que nous portons. C'est pas parce que nous sommes dans une période de difficultés économiques qu'il ne faut pas, au contraire, être volontariste en matière de projets. On évoquait rapidement la Cité de la gastronomie. Ça reste un objectif extrêmement important pour nous. Je le confirme, effectivement. Dans quelques jours, le département va être amené à prendre une délibération importante sur ce sujet, d'un engagement, à la suite aussi de négociations, de discussions que nous avons eues aussi avec d'autres collectivités. Et bien évidemment, l'impulsion est donnée par les collectivités, mais c'est un projet qui devra faire appel et qui fera appel nécessairement, bien évidemment, à l'ensemble des acteurs intéressés, et au premier chef, bien évidemment, je pense à la Sémaris. Et c'est la raison pour laquelle l'arrivée de la ligne 14 avec une gare qui sera donc située à l'entrée de cette cité de la gastronomie sera évidemment un atout extraordinaire. Voilà, je ne veux pas être beaucoup plus long parce qu'on a tous déjà, je crois, beaucoup parlé, mais vraiment remercie encore tous les acteurs présents aujourd'hui sur ce salon pour faire en sorte que ce département du Val-de-Marne connaisse le développement qu'il mérite. Je crois qu'on en a besoin aujourd'hui pour ce développement, on en a besoin pour l'emploi. On sait que c'est une période, malgré tout, qui reste encore difficile pour beaucoup de salariés, beaucoup de personnes qui attendent aussi beaucoup de ces projets-là. Et je crois qu'on a aujourd'hui, grâce à la capacité de travailler ensemble, tel qu'on le montre au quotidien, eh bien, c'est la possibilité aussi d'apporter ces réponses tant attendues par la population. Merci à tous.